Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk by Mel, le podcast qui vous aide à gagner confiance en vous en tant que tall girl. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment se sentir féminine quand on est grande. Parce que oui, quand on mesure plus d'1m75, les remarques fusent et les stéréotypes nous collent à la peau. Une insécurité peut très vite s'installer, mais rassurez-vous, que vous soyez grande depuis toujours, que vous ayez appris à l'aimer ou que vous êtes encore en chemin, cet épisode est fait pour vous. Alors prête à briser les préjugés ? Tout d'abord, on va parler du poids des comparaisons. Être grande, c'est un cadeau, mais c'est aussi un combat. Un combat contre les idées reçues, mais aussi contre ces petites phrases lâchées sans réfléchir et qui peuvent peser à long terme. On nous assimile souvent aux hommes à cause de notre stature, comme si notre taille définissait le genre ou l'élégance. Comme si notre seule caractéristique visible était notre hauteur. En vrai, ça peut sembler anodin pour certains, mais nous, à force, ça s'incruste dans nos pensées. Et on en vient même parfois à douter de notre féminité, alors que la taille, ça définit pas du tout ces choses-là. Ce qui est le plus fou, c'est qu'on en arrive même à douter de nous-mêmes, genre on se regarde dans le miroir et on se dit mais est-ce que je suis vraiment belle? Est-ce que je suis vraiment jolie? Et pourtant la réponse elle est évidente les filles, vous en doutez pas que vous êtes tout aussi belles les unes que les autres. C'est pas la taille qui rend belle, c'est l'attitude, la posture, c'est un ensemble de plein de choses et surtout de la confiance en soi. En fait une femme qui assume sa grandeur, c'est aussi une femme qui impose une aura naturelle. Et ça c'est magnifique. Regardez les icônes de la mode, les actrices, en vrai il y en a beaucoup qui sont grandes et pourtant elles sont perçues comme l'élégance incarnée en fait. Et vous savez c'est quoi le secret? C'est qu'elles ne se laissent pas enfermer dans des étiquettes. En fait elles s'affirment au mieux de se cacher tout simplement. Elles savent que leur taille c'est une force et pas une faiblesse. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est pas votre taille qui va dicter votre féminité, mais c'est vraiment la manière dont vous allez vous l'approprier. Donc en fait il est temps d'arrêter de croire que notre taille elle nous enlève quoi que ce soit, parce que pas du tout, c'est vous seul qui pouvez changer ça. Il y a un autre point que j'aimerais bien aborder, que j'ai pas forcément abordé dans les autres épisodes, c'est l'amour quand on est grande. Parce que oui, en vrai l'amour quand on est grande c'est un autre défi ça encore. En vrai on va pas se cacher, dans la société actuelle on nous fait croire que l'homme doit toujours être plus grand, qu'il doit toujours être plus imposant. En fait on nous met en tête que si on est grande, on doit forcément finir avec un géant. Et on est destiné à finir avec un géant, un basketteur et tout ce qui s'ensuit. Parce que sinon, ça fait pas forcément joli, quoi. Mais moi, j'ai une vraie question là que je me pose, c'est est-ce que le bonheur, il se trouve vraiment dans des centimètres finalement? En vrai, on va pas se mentir, il y en a combien d'entre nous qui ont déjà hésité à porter des talons avec certaines personnes parce qu'elles veulent pas forcément paraître plus grandes. Mais voilà, je pense que c'est pas forcément la bonne mentalité à adapter. Il y en a combien qui ont déjà ressenti une petite gêne quand ils voyaient dans un couple la femme être plus grande que l'homme, alors qu'en vrai, ça change absolument rien en fait, en leur amour et en ce qu'ils ressentent. Combien d'entre vous se sont déjà demandé si elles allaient réussir à séduire un jour parce qu'elles dépassent en vrai la majorité des hommes de leur entourage? Moi, la première, que ce soit au collège, au lycée, j'étais toujours plus grande que tous les garçons. Donc je me suis vraiment demandé si un jour, j'allais trouver quelqu'un quoi. Enfin en vrai, c'est vraiment bête, c'est vraiment ridicule, mais je me suis vraiment demandé ça juste parce que j'étais grande, alors que ça change rien du tout. En fait, la vérité, c'est juste que la société, elle a imposé des normes qui sont vraiment en vrai ridicules sur l'aspect du couple en fait. Mais en vrai ce qui compte le plus c'est la connexion, c'est l'alchimie. On va pas se mentir, en vrai une femme grande ça dégage de l'assurance, de la confiance en soi la plupart du temps. Mais les filles je vous promets qu'il y a des hommes, ils adorent ça, genre vraiment ils adorent cet aspect de confiance en soi. Ils adorent quand la fille elle est un peu impressionnante et tout, mais vraiment dans le bon sens. Et en vrai s'il y a un homme qui se sent un peu menacé par ça, qui a pas les épaules en fait tout simplement pour assumer une femme grande, c'est son problème en fait, c'est vraiment son problème, c'est à lui de revoir sa manière de penser, et vous c'est pas votre problème, c'est vraiment lui qui a pas les idées très claires quoi. Écoutez, si c'est lui qui a pas les épaules, laissez-le où il est. Nous on avance, on n'a pas besoin des hommes qui savent pas ce qu'ils veulent et qui ne peuvent pas nous assumer en fait, tout simplement. Comme je vous ai dit, moi au collège etc, je me suis dit mais c'est pas possible, jamais trouver en vrai de mec qui me correspond et tout, parce que je suis plus grande que tout le monde. Mais en vrai en grandissant, je vous promets les filles, avec le temps, j'en ai rencontré des gars qui justement ils trouvaient ça trop beau en fait. À chaque fois ils me disaient mais t'es grande, c'est trop bien, c'est rare, et en fait c'était vraiment genre attiré par ça. Et je vous promets qu'il y en a plus que ce que vous pensez. Parce qu'en fait, pour eux, ça dégage quelque chose, ça dégage une assurance, genre une prestance. En fait, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut jamais avoir honte de qui vous êtes. Vous inquiétez pas que la bonne personne, elle aura pas peur de votre taille, et au contraire, elle va l'adorer et elle l'aimera toute sa vie. Bon, en vrai, pour tout ça, il faut déjà apprendre à s'aimer et à s'affirmer. Moi, je sais que pendant une période de ma vie, j'essayais de me rendre plus petite, je me courbais, j'évitais de mettre des vêtements trop courts parce que ça mettait pas ma silhouette en valeur, soi-disant, alors que maintenant, je pense tout le contraire. Je mettais que des chaussures plates, j'osais même pas mettre une petite once de talons parce que je me suis dit mais c'est pas possible, genre je peux pas paraître encore plus grande que je ne suis, alors que si. Mais en fait un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit mais pourquoi me priver en fait pour les autres? Genre je peux mettre ce que je veux, je suis là, je me prive bêtement de mettre des vêtements en vrai que j'adorerais mettre juste pour les gens, et c'est ridicule.
juste pour le regard des autres. Et en vrai, je le répète encore, mais je vous jure que votre posture, elle change tout. Dès que vous vous tenez droite, ça fait genre vous êtes là quoi. Vous inspirez, vous êtes présente, je sais pas, ça change tout en fait. Donc voilà, porte ce que tu veux, des talons, des robes, des jupes courtes, parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Toute notre vie, on a été un peu conditionné du fait qu'on devait un peu compenser avec nos vêtements, ne pas trop se montrer parce qu'on était déjà grande. Mais si on a envie de se montrer encore plus, et ben on se montre encore plus en fait. C'est pas parce qu'on est grande qu'on doit se faire la plus discrète possible. Regardez, je vais prendre le cas contraire, on demande jamais à une femme petite de se rendre plus visible ou de paraître plus grande. Donc pourquoi en fait nous on devrait paraître plus petite et devoir se cacher? Ça n'a pas de sens. Genre vraiment ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense qu'il serait important d'arrêter de penser que la féminité ça se définit forcément par des codes spéciaux. Pour moi la féminité c'est une attitude, un regard, une façon de marcher. Enfin voilà, c'est ce qu'on dégage et pas une question de proportion. Pour toutes les filles là qui m'entendent et qui se reconnaissent un petit peu dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure, sachez une chose, c'est que vous êtes magnifiques comme vous êtes, vraiment. La société elle essaiera toujours de nous faire rentrer dans des cases et après c'est à nous de les briser. Être grande ce n'est surtout pas un défaut. On peut être grande et féminine, grande et délicate, grande et puissante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une seule façon d'être femme et il est temps de s'approprier la nôtre. Donc tu vas te redresser, tu vas marquer ton espace et tu vas assumer cette grandeur qui est la tienne. Parce qu'en fait, là, le monde, ils doivent s'y faire. Tu vas plus te cacher, c'est terminé. Tu vas briller et tu vas le faire en grand. On s'en fout des autres. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura encore une fois aidé à assumer votre taille. C'est juste mon but. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors à bientôt et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes les reines que vous pensez être. Bisous mes stars!